Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Il n'est pas tout à fait 11 heures. On va se laisser 3 petites minutes pour s'assurer que l'ensemble des participants seront bien là à ce webinaire. En attendant, vous pouvez vous assurer que vous êtes dans les meilleures conditions pour le suivre, savoir que bien sûr vous êtes avec un ordinateur connecté, ça c'est la moindre des choses, que vous êtes dans un endroit confortable, que vous avez mis votre casque, voilà. Et puis on en reparlera tout à l'heure, on vous permettra de poser des questions en direct via le petit module questions et réponses de Zoom. Voilà. Donc, on patiente 2 minutes et on lance ce webinaire. En tous les cas, soyez les bienvenus. Alors, combien d'inscrits là pour l'instant? Combien de présents, Chloé? Est-ce que tu peux nous donner les chiffres? Alors, nous sommes à 20 spectateurs actuellement. Vingtaine de personnes. Eh bien, bienvenue aux 20 premiers. On en attend encore quelques autres. Donc, je réitère ce que j'ai dit pour ceux qui ne l'ont pas entendu. On démarrera à 11h02. Voilà, j'espère que tout le monde a une bonne connexion, nous entend bien, que vous êtes dans un endroit au calme. Vous avez mis votre casque ou pas d'ailleurs si vous êtes au calme. Encore une fois, vous allez pouvoir nous poser tout à l'heure des questions en direct. Il va bientôt être 11h02 et à 11h02, on lancera officiellement ce webinaire. Voilà, il est 11h02, on va démarrer. Bienvenue à notre webinaire sur Zoom. Alors, un webinaire au cours duquel on va vous faire découvrir comment cette solution peut vous aider à travailler à distance, c'est tout de même la mode actuellement, notamment comment finalement expérimenter la visioconférence par excellence, puisque c'est le thème de ce webinaire. Alors, on va parler de la solution elle-même, bien sûr, mais on va aussi parler des conditions de succès pour la déployer puis l'utiliser dans un contexte professionnel. Alors, ce webinaire, il va être animé par un certain nombre de personnes que vous voyez normalement à l'écran. Il y a Mike Adams de la société Zoom. Bonjour Mike. Bonjour. Alors, je te remercie d'être présent. Il y a Arthur Jourdain qui vient d'activer son image. Bonjour Arthur. Et puis, on aura surtout la chance d'avoir le témoignage de Christophe Roussy. Bonjour Christophe. Vous êtes Nicolas. chef de projet, orchestrateur, infrastructure à Grenoble École de Management. Et Christophe viendra nous expliquer comment et pourquoi il utilise Zoom, mais également quel intérêt il a eu à travailler avec Foliateam sur son projet Zoom. Alors, voilà. Moi, je suis Nicolas Jacquet. Je suis directeur général adjoint de Foliateam. Alors, avant de vous dire un mot sur Foliateam et de vous présenter l'agenda de ce webinaire, je voulais préciser certains points pour ceux qui ne sont pas coutumiers des webinaires. Alors, d'abord, ne soyez pas surpris si vous êtes en mute et qu'on ne voit pas vos visages. C'est qu'on l'a décidé, on l'a choisi au moment de lancer ce module webinaire sur Zoom. Et ça, c'est quelque chose qu'on vous expliquera un petit peu plus tard. D'ailleurs, ce module webinaire, il permet d'enregistrer cette présentation. Et donc, vous aurez accès par la suite à cette présentation. Vous pourrez la partager avec vos pairs. Ce n'est pas parce que vous êtes en mute que vous ne pouvez pas poser des questions. Bien au contraire, on cherche à être dans l'interaction. Et donc, vous avez en bas de votre écran le petit module Q&R pour poser vos questions.
On essaiera soit d'y répondre en direct en mode de chat, soit à la fin de cette présentation, puisqu'on dédiera un temps aux questions-réponses. Et puis, à l'issue de ce webinaire, on vous demandera de répondre à un petit questionnaire de satisfaction. Merci d'y consacrer quelques minutes. Nous, ça nous aide à progresser et à nous améliorer. Voilà. Alors, on va parler de Zoom, mais finalement, j'aurais tendance à dire Zoom, je suis certain que vous connaissez déjà. Et d'ailleurs, pour nous le prouver, je vous propose de répondre tout de suite à 2 petits sondages sur le sujet. Alors, Chloé, si tu veux bien lancer les sondages pour que les uns et les autres puissent y répondre, ce sera une façon d'expérimenter une fonctionnalité de Zoom. Voilà. Donc, 2 petites questions simples dans le premier sondage. Est-ce que vous utilisez Zoom et dans quel contexte? Et est-ce que le système de visioconférence est présent dans votre organisation? Voilà, je pense que vous allez pouvoir répondre vite. On va voir bientôt les réponses s'afficher à l'écran. Alors, il y en a qui l'utilisent plutôt à titre personnel, un certain nombre à titre professionnel. Je pense que ça y est, on partage les résultats. Donc, si je regarde, bon, à titre personnel, un peu moins qu'à titre professionnel uniquement. Certains ont plutôt envie de l'utiliser puisqu'ils disent non, mais ça a l'air cool. Bah oui, c'est cool, Zoom, on va le voir. Le système de visioconférence Zoom est-il présent dans votre organisation? Oui, mais pour certains, ce n'est pas encore le cas. Bah, peut-être qu'on arrivera à vous convaincre. Voilà. Alors ça, c'était un premier sondage. On va en lancer un deuxième parce que finalement, même si vous n'utilisez pas tous Zoom, je suis sûr que Zoom, ça évoque des choses pour vous. Alors, Chloé, si tu veux bien envoyer le deuxième sondage. Voilà. Dans cette période un peu particulière, hein, qui est cette période de confinement, quand on vous dit Zoom, vous pensez à quoi? Alors, est-ce que les participants peuvent répondre? Je ne vois pas s'afficher de réponse pour l'instant. Ah, si. Ça y est, commence à répondre. À quoi vous fait penser Zoom spontanément quand on est en période de confinement? Il y en a qui rêvent d'apéro avec leurs copains. Il y en a un qui se dit « Tiens, c'est vrai que j'ai mon yoga Zoom ce soir ». Bon, une majorité d'entre vous se demande comment ils pourraient télétravailler sans de tels outils. C'est vrai qu'on a tous expérimenté le développement des outils de collaboration ces derniers mois et que ça a été essentiel pour nous permettre de télétravailler. Alors, merci pour ces réponses à ces sondages. Ce que je constate finalement, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu je pourrais voir des mariages à distance. Il y en a 2 simplement. Pourtant, sachez que avec le Covid, avec le confinement, les mariages via Zoom ont été officiellement autorisés dans l'État de New York. Voilà, ça c'est la première chose que je voulais vous dire. On va effacer ce sondage maintenant des écrans. Hop, là. Il y a une deuxième chose que je voulais vous dire. Et je vais passer au slide suivant. Hop, voilà. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que Folietim, eh bien, on est le premier partenaire historique de Zoom en France. Ça fait 4 ans que nous vendons, nous déployons, nous intégrons des projets autour de Zoom. Alors, on est moins connu que Zoom. Donc, qui est Folietim? On est un opérateur télécom B2B qui a la particularité d'être expert des solutions de collaboration en mode cloud. C'est vraiment notre spécificité. Alors, quand je dis collaboration, hein, je pense bien sûr à la visio, c'est ce qu'on expérimente là, mais je pense aussi à la téléphonie, je pense au partage de documents, je pense au chat. Bref, toutes ces fonctionnalités qui permettent d'interagir en équipe ou avec ses clients à distance. Et quand je prétends qu'on est expert sur les solutions de collaboration, c'est qu'en fait, on en commercialise 6 différentes qui sont hébergées soit dans nos data centers, nos propres data centers, soit dans les data centers de nos partenaires, comme c'est le cas pour Zoom.
Alors d'ailleurs, inutile de vous dire que parmi ces différentes solutions, Zoom a été tout de même très publicité ces derniers mois et d'ailleurs, il y a eu pas mal de papiers dans la presse à ce sujet. Voilà. Sinon, pour les chiffres, vous les voyez à l'écran, on est 350 collaborateurs et on est dans toute la France. Donc, finalement, on est à vos côtés pour vous accompagner sur vos projets Zoom. Alors ça, c'était la page de pub. Maintenant, on va revenir au webinaire lui-même et à son agenda. Alors, ce webinaire, il va s'organiser autour de 3 grandes parties. La première partie, elle va être animée par Mike, qui va vous présenter Zoom, vous expliquer surtout en quoi cette solution, finalement, elle facilite les échanges en entreprise. On va parler cas d'usage professionnel. Là, on ne va pas parler mariage ou cours de yoga, je suis désolé. Mike va également faire un focus sur les toutes nouvelles fonctionnalités qui viennent d'arriver, dont un certain nombre relatives à la sécurité, parce que je sais que c'est un point important pour vous en entreprise. Et c'est vrai qu'il y a eu pas mal de buzz dans la presse, vrai ou faux, sur ce sujet. Donc, Mike nous en parlera. Et puis, en deuxième partie, Arthur interviewera Christophe Roussy pour qu'il puisse nous expliquer la manière dont, à l'école Grenoble École de Management, ils utilisent Zoom depuis plusieurs années, quels sont les usages qu'ils font de cette solution, parce qu'on verra qu'ils sont multiples, et l'intérêt de travailler finalement avec un partenaire comme Foliatim sur un projet Zoom. Voilà. À l'issue de ces 2 premières parties qui devraient durer, bon an, mal an, une trentaine de minutes, on prendra du temps pour répondre aux questions qui nous seront posées. Donc, encore une fois, pour nous poser ces questions, vous avez le module de Q&A et on essaiera, si on le peut, même de vous répondre en chat, en live. De toute manière, à la fin de ce webinaire, on y répondra en direct. Voilà, c'en est terminé de mon introduction. Je vais d'ailleurs ne plus présenter ma partie et laisser la parole à Mike pour son intervention. À toi, Mike. Merci beaucoup, Nicolas. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je me présente, Mike Adams de Zoom. Je m'occupe des partenaires de Zoom en Europe. Et donc, j'ai le plaisir de travailler de très près avec Foliatim sur de nombreux projets Zoom. Donc, aujourd'hui, on va parler vraiment du travail à distance, du télétravail, évidemment, pendant le confinement. On va également parler de la rentrée au bureau post-confinement, comment ça va se passer, et surtout, comment avoir des meilleures réunions de travail. Puisque je suis sûr que vous avez l'habitude d'avoir beaucoup de réunions. On passe en moyenne plus de 20 heures par semaine en réunion, que ce soit des réunions avec ses collègues, ses partenaires, ses fournisseurs, des clients, des prospects. Donc, cette expérience de réunion, elle est fondamentale à notre travail quotidien. Même quand on est au bureau, on fait encore plein de réunions sans arrêt, en face à face ou à distance. Donc, cette expérience de réunion, on veut vraiment qu'elle soit la meilleure possible. Et la réalité, c'est qu'on a tous eu une mauvaise expérience de réunion. Je suis sûr qu'on est tous passés par là, où on a essayé de se connecter à une réunion en visio ou en audio et ça ne fonctionnait pas. Il y avait des problèmes de qualité, des problèmes de bande passante, des problèmes de les gens qui ne s'entendent pas, des problèmes de compatibilité. Et puis même quand on rentre au bureau dans une salle de réunion, le nombre de fois qu'on n'arrive pas à se connecter au projecteur ou à l'écran, il y a un problème de câble, d'adaptateur. Je pense qu'on est tous passés par là. Donc, on sait très bien ce que c'est que d'avoir des problèmes à se connecter à une réunion, ce qui est très frustrant, évidemment. Alors, comment changer tout ça ? L'idée, c'est d'avoir une expérience la plus optimale possible, une expérience de réunion parfaite. Alors, ça veut dire quoi une expérience de réunion parfaite ? Ça veut dire que c'est simple, c'est fluide, ça marche et que tout le monde peut se voir et s'entendre. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'assurer que chacune de vos réunions soit toujours optimisée pour une expérience en visioconférence. Même si vous êtes en face à face, permettre à des gens externes de se connecter en visioconférence. Un des soucis, c'est qu'il y a déjà trop de solutions de visioconférence. Sur le marché, il y a une quarantaine de solutions et je suis sûr que beaucoup d'entre vous ont plusieurs solutions déployées dans votre entreprise. Et le problème d'avoir plusieurs solutions différentes, c'est que pour l'utilisateur, c'est compliqué. Vous avez 4 ou 5 applications différentes sur votre PC ou votre Mac, il y a 4 ou 5 plugins dans Outlook, vous avez 4 ou 5 soucis de compatibilité d'un outil à l'autre. Certains outils se connectent en interne, mais pas en externe ou vice-versa. Donc ça, c'est, je pense qu'un souci qu'on a beaucoup d'entre vous ont sans doute, c'est qu'il y a déjà trop d'outils de collaboration. On ne s'en sort plus. Alors, comment est-ce qu'on simplifie tout ça ? L'idée, c'est d'avoir un outil central qui va se connecter à tous les autres outils. Et c'est là que Zoom peut vraiment vous aider. Zoom est vraiment cet outil central qui se connecte à tous les autres outils du marché
et également aux salles de réunion, donc pas uniquement des outils, mais également des salles physiques. Et c'est intéressant que ce n'est pas uniquement pour de la visioconférence, c'est pour tous les types de réunions. Donc Zoom est l'outil central pour les réunions en visioconférence, en audioconférence, en webinaire et en chat. Donc vraiment pour tous les types de collaboration. Zoom est vraiment votre outil central. Et l'idée, c'est que pour votre interface utilisateur, c'est un seul clic dans Outlook ou Google Calendar sur Mac ou PC. Un seul clic, qui est vraiment le bouton magique Zoom, je dirais, qui vous permet de vraiment lancer votre réunion ou d'inviter des personnes externes à vous rejoindre, sans aucun réglage. Alors, un point important, c'est que beaucoup d'entre vous utilisent sans doute déjà Microsoft Teams ou Microsoft Skype for Business, l'un ou l'autre. Et l'idée, c'est que Zoom s'intègre parfaitement à l'environnement Microsoft. Donc, Zoom est un partenaire de Microsoft. Microsoft nous a décerné un prix en octobre 2018 comme étant la meilleure intégration en Microsoft Teams. Donc, l'idée, c'est que vous continuez à utiliser Microsoft Teams éventuellement pour vos chats internes et vos réunions d'une à l'autre personne. Mais dès que vous faites des réunions en visioconférence de manière un peu plus complexe, avec plus de 2-3 personnes, avec des gens externes, avec des salles de réunion, c'est là qu'on va le faire à partir de Zoom. Dans l'interface Teams, avec un seul bouton, vous lancez votre réunion Zoom. Et l'intérêt de faire ça, c'est vraiment d'avoir tous les avantages de la solution Zoom. C'est-à-dire que ça prend beaucoup moins de bande passante, vous avez une qualité en visio qui est nettement supérieure, ça fonctionne même avec des gens dispersés à travers le monde qui sont sur des centres de données différents. Ça fonctionne avec des systèmes externes qui ne sont pas forcément compatibles avec Microsoft, etc., etc. Donc, il y a plein de cas d'usage où ça a un sens tout à fait clair et limpide d'utiliser le bouton Zoom dans l'interface Teams. Voilà, donc on a vraiment une intégration très claire à Microsoft. Alors, un autre point important, c'est l'expérience de visioconférence. Parce que vraiment, le but de la visioconférence, c'est que tout le monde puisse se voir et s'entendre, que tout le monde ait sa caméra allumée et qu'on puisse se voir. Alors, pourquoi c'est tellement important? Si vous êtes, par exemple, vous avez une réunion avec vos collègues le lundi matin avec vos 15 commerciaux à travers la France, c'est important de voir leur visage. Il faut voir s'ils vous disent la vérité, s'ils sont clairs, s'ils ont des questions, s'ils ne comprennent pas ce que vous leur dites. C'est vraiment l'expression du visage qui vous le dit. Ce n'est pas juste avec du chat et de l'email. Donc, c'est tellement fondamental à cette expérience de réunion qu'on puisse se voir et s'entendre. Et donc, là où Zoom est très fort sur le marché, c'est que Zoom est une technologie unique qui permet d'avoir jusqu'à 1000 personnes en visio, où tout le monde peut se voir et s'entendre. Les 1000 personnes peuvent avoir leur caméra allumée. Alors, c'est clair que vous n'allez pas avoir des réunions tous les jours à 1000 personnes, c'est évident, mais une fois par mois, peut-être que votre PDG veut s'adresser à tous vos employés, ou une fois par trimestre, ou vous voulez faire une grande formation pour tous les employés. C'est vraiment important de pouvoir avoir cette expérience vraiment riche de visioconférence où tout le monde peut se voir et s'entendre. Bon, c'est évident que vous n'affichez pas 1000 personnes sur votre écran à la fois, ce serait un peu trop petit. On affiche jusqu'à 49 personnes à la fois à l'écran et on peut également basculer d'un écran à l'autre pour voir les autres personnes. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment cette expérience de visioconférence qui est ultra riche et qui va vous donner l'impression que vous êtes vraiment face à face avec vos collègues. Donc même si vous faites une réunion à 15 ou 20 personnes, même là, c'est vraiment important que tout le monde puisse se voir et s'entendre. Et c'est là que Zoom vous offre cette expérience vraiment de haut niveau, même sur une mauvaise bande passante. Maintenant, au-delà de 1000 personnes, Zoom propose également cette plateforme de webinaire qu'on utilise en ce moment d'ailleurs. Donc, le format webinaire, tout le monde ne peut pas se voir et s'entendre. L'idée, c'est qu'en tant que participant, vous pouvez poser des questions dans le chat et on voit uniquement les présentateurs. Donc, jusqu'à 100 présentateurs et jusqu'à 50 000 participants. Au-delà de 50 000 participants, Zoom peut également faire du live stream sur YouTube ou Facebook Live jusqu'à 1 milliard de personnes, 1 milliard à la fois. Donc, c'est vraiment une plateforme d'entreprise. Donc, jusqu'à 1000 personnes en visio, 50 000 personnes en webinaire et 1 milliard de personnes en stream. Tout ça avec une seule interface. Donc, ça veut dire que pour vous, en tant qu'organisateur de réunion, vous ne devez pas vous tracasser de savoir quel outil vous allez choisir pour chaque type de réunion. Vous allez chaque fois utiliser Zoom pour tous les différents scénarios, tous les différents cas d'usage, avec chaque fois la même interface, ce qui vous rend la vie beaucoup plus simple, évidemment, en tant qu'organisateur de réunion. Voilà. Alors, on vient d'avoir une conférence en octobre qui s'appelle Zoomtopia. Et à Zoomtopia, Zoom a annoncé plein de nouveautés. Et une de ces nouveautés qui a été annoncée, c'est ce qu'on appelle les scènes immersives. Donc, c'est une nouvelle façon de présenter des personnes en réunion en visioconférence, où plutôt que chaque personne apparaisse dans un petit rectangle sur votre écran, on retire les rectangles et on va mettre tous les participants dans une seule image, une image virtuelle, avec une image, par exemple, dans l'exemple qu'on voit sur l'image là, c'est une classe avec des enfants, avec des élèves. Ça peut être également un tribunal avec des juges, ça pourrait être une salle de réunion, on a l'impression qu'on est assis autour de la même table. Donc, c'est vraiment pour renforcer
cette illusion virtuelle qu'on est réellement dans la même pièce. Et au niveau psychologique, ça fait une énorme différence. Ça veut dire qu'on se sent vraiment en connexion, je dirais, plus directe avec vos collègues ou vos clients. Voilà, donc ça, c'est une nouveauté qu'on a annoncée à Zoomtopia, qui sera lancée l'année prochaine. Alors, un autre point important, c'est que chaque réunion puisse être enregistrée. C'est fondamental pour s'assurer de pouvoir avoir des formations ou si, par exemple, vous avez raté une réunion, vous pouvez la regarder après. Donc, ce webinaire, par exemple, est enregistré. Donc, quand vous enregistrez beaucoup de réunions, vous vous retrouvez avec beaucoup d'enregistrements. Donc, Zoom s'intègre parfaitement à plusieurs plateformes de gestion d'enregistrement. Il existe plusieurs plateformes sur le marché, telles que Canvas, par exemple, ou telles que Blackboard dans le monde de l'éducation, Moodle. Et Zoom s'intègre parfaitement à ça pour gérer tous vos enregistrements, pour faire une recherche par mots-clés. Donc, ça devient un genre de mini YouTube pour votre entreprise avec votre contenu interne. Voilà. Alors, un autre point important de Zoom, c'est les fonds virtuels qui protègent votre vie privée. Quand on travaille en confinement, on travaille de la maison, la dernière chose que vous voulez, c'est que vos collègues voient votre linge sale, votre vaisselle sale, votre intérieur chez vous. Donc, pour protéger votre vie privée, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité de fonds virtuel où Zoom va automatiquement détecter votre fond et va faire un détourage automatique sans avoir besoin d'un fond vert derrière vous et va pouvoir mettre une image avec votre logo d'entreprise ou une vidéo également, ce qui donne un aspect beaucoup plus professionnel à votre présentation, à votre webinaire. Mais là où c'est intéressant, c'est également cette fonctionnalité d'utiliser une présentation PowerPoint en mode en fond virtuel. Donc, c'est ce que je fais en ce moment. Vous voyez que je me déplace sur ma présentation. Donc, je suis vraiment au cœur de la présentation. Ça donne un aspect de production télé à la présentation, ce qui va vraiment dynamiser la présentation pour vos participants. Et ça, c'est également une fonctionnalité unique à Zoom, d'avoir cette intégration à PowerPoint en fond virtuel. Alors, une manière de rendre vos réunions et vos webinaires un peu plus interactifs, c'est de lancer des sondages. Comme Nicolas l'a fait tout à l'heure, on a eu 2 sondages. Et directement, ça donne à chaque participant l'envie de cliquer et de participer à la réunion. Donc, c'est vraiment donner un mode d'engagement supérieur à votre réunion. Un autre point important, c'est ce qu'on appelle les salles de petits groupes virtuels. En anglais, c'est des breakout rooms. Donc, l'idée, c'est que vous avez une réunion, on va dire, avec 50 personnes, par exemple, et vers la fin de la réunion, vous les séparez, les 50 personnes en petits groupes de 5 à 10 personnes pour avoir une discussion par sujet séparé. Et ça, c'est très, très utile dans le monde de l'éducation ou pour des sessions de brainstorming ou en interne pour avoir vraiment des petits groupes de discussion. Et c'est une fonctionnalité qui est plébiscitée par nos utilisateurs. Beaucoup de gens ont déployé Zoom spécialement pour cette fonctionnalité-là. Donc, c'est vraiment un point très important. Alors, jusqu'à présent, les salles de petits groupes n'étaient que disponibles en mode réunion. On vient d'annoncer à Zoomtopia que ce sera également disponible pour nos webinaires. Et ça sera dans le courant de l'été prochain. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité qui fait une énorme différence dans l'engagement de vos participants. Alors, une autre nouveauté qui a été annoncée à Zoomtopia, c'est ce qu'on appelle les Zoom Apps. Donc, ce sont des applications intégrées dans l'interface de Zoom. Donc, pendant que vous êtes dans votre réunion Zoom, avec un seul clic, vous pouvez lancer une application tierce spécialement optimisée pour l'environnement Zoom. Donc, par exemple, une des intégrations qu'on a annoncées, c'est avec Dropbox. Donc, imaginez que vous êtes en réunion Zoom. Pendant la réunion, vous voulez partager un fichier Dropbox. Avec un seul clic, vous avez accès à votre espace virtuel de stockage Dropbox. On peut également avoir la fonction d'annotation Dropbox pour prendre des notes partagées. Un autre exemple d'application intégrée à Zoom, c'est Slack, par exemple. Si c'est votre messagerie interne, ça peut être intégré à la réunion Zoom. Donc, on a plus de 25 applications Zoom Apps qui ont été annoncées à Zoomtopia, donc en octobre. Et l'année prochaine, il y en aura beaucoup plus, évidemment. Donc, l'idée, c'est d'enrichir votre expérience de réunion. Voilà. Alors maintenant, parlons des salles de réunion physiques. Parlons post-confinement, qu'on va tous rentrer au bureau. Qu'est-ce qui se passe dans les salles de réunion physiques? Alors, je suis sûr qu'on est, comme je le disais au début, on est tous passés par un moment où vous êtes rentré dans une salle de réunion, vous avez eu des soucis de connexion, où il n'y avait pas le bon câble pour votre laptop, pas le bon dongle, il n'y avait pas le bon adaptateur, il y avait trop de télécommandes sur la table, il y avait trop de boutons d'interface, l'écran qui ne s'allume pas, le projecteur qui est en panne. Je pense qu'on est tous passés par là. On est allé dans des salles de réunion qui sont vraiment très compliquées à utiliser. Chaque fois, il faut appeler la personne de l'IT pour venir vous aider parce que c'est trop compliqué à utiliser. Je pense qu'on est tous passés par là. Donc, on a tous eu vraiment une mauvaise expérience dans le passé pour des salles de réunion physiques. Alors, comment changer tout ça? Zoom va pouvoir vous aider avec une solution qui s'appelle Zoom Room. Donc, Zoom Room est une solution tout à fait unique dédiée aux salles de réunion physiques.
Donc, le concept de Zoom Room, c'est vraiment de réinventer toute l'expérience d'une salle de réunion. Donc, pas uniquement pour la visioconférence, mais vraiment tous les éléments qui créent une salle de réunion. Donc, par exemple, on a toutes les fonctionnalités de téléphonie, de visioconférence, de partage de contenu sans fil de votre portable, de votre laptop vers le projecteur, la réservation de salle, l'affichage dynamique, les contrôles de salle comme l'air conditionné, les volets, etc. Donc, tout ça en une seule expérience unique et ultra simple à utiliser. Donc, le concept de Zoom Room, c'est de pouvoir vous aider à déployer cette même expérience utilisateur pour toutes vos salles, quelles qu'elles soient, petites, moyennes ou grandes, mais avec cette expérience tout à fait intégrée. Donc, plutôt d'avoir 5 ou 6 produits différents dans votre salle, c'est un seul produit unique qui va pouvoir tout déployer. Voilà. Alors, si on regarde vraiment le point important de la Zoom Room, c'est vraiment l'interface utilisateur. Donc, c'est ça qui vous permet de contrôler la salle de réunion Zoom Room de manière ultra simple. Avec un seul clic, vous lancez votre réunion. Un seul clic, vous ajoutez des participants. Un seul clic, vous changez la caméra, etc. Donc, cette interface ultra simple, c'est ça qui fait la différence d'une Zoom Room par rapport à tous les autres systèmes de salles de réunion du marché. Et c'est là vraiment que nos clients adorent Zoom Room. Je vous conseille de le tester, évidemment. Alors, un autre point important, c'est que ces salles Zoom Room sont des salles universelles. Ça veut dire que quand vous déployez des Zoom Rooms dans vos bureaux, vous n'êtes pas bloqué dans l'environnement Zoom. Si certains de vos clients ou vos partenaires externes utilisent une autre plateforme de collaboration, que ce soit Webex, GoToMeeting, BlueJeans ou autre, pas de souci. Si vous envoyez une invitation à leur système de visioconférence, vous pouvez forwarder cette invitation à votre salle Zoom Room et avec un seul clic, vous vous y connectez. Ça veut dire que ces salles Zoom Room sont réellement des salles universelles qui peuvent se connecter à tous les systèmes sur le marché. Donc ça, c'est important aussi, que vous n'êtes pas bloqué dans l'environnement Zoom, vous êtes tout à fait ouvert aux autres solutions du marché. Alors, prenons un exemple ici, c'est un bureau. On voit tous les espaces de travail dans vos bureaux. On voit à gauche une grande salle de réunion, à droite, on a une salle de formation et un lounge, au milieu, on a la réception et le café. Donc ça, c'est typiquement un bureau avec tous vos espaces de travail. Le souci, évidemment, c'est que dans tous ces espaces de travail, il y a des besoins différents. Il nous faut un système de réservation de salles, un système de projection sans fil de votre contenu, un système de visio, un système de gestion de salle, etc. La bonne nouvelle, c'est qu'avec l'interface administrateur Zoom, vous pouvez tout gérer centralement. Donc, Zoom devient une solution de gestion de parc de salles où vous pouvez non seulement avoir de la visioconférence, bien sûr, mais également gérer toutes vos salles centralement, faire des rapports d'utilisation de salles, voir si les salles ont été utilisées ou pas, quand elles sont utilisées, faire de la réservation de salles centralisée, faire de l'affichage dynamique dans tous vos bureaux avec votre logo ou le menu de la cantine, par exemple. Donc, tout ça est centralisé. Donc, Zoom permet vraiment d'avoir une solution de gestion de parc de salles. Ça va vraiment beaucoup vous aider pour avoir un déploiement simplifié de vos salles de réunion. Alors, parlons du retour au bureau post-confinement. Quand on va tous retourner au bureau, il faut vraiment voir quelle sera l'expérience utilisateur avec tous les nouveaux besoins qu'on va avoir, comme la distanciation sociale, etc. Donc, un point important, c'est par exemple une réceptionniste ou un réceptionniste virtuel où on peut simplement mettre un petit système de visioconférence Zoom à l'accueil de votre bureau. Un autre point important, c'est mettre des petits postes de visioconférence entre les différents départements de votre bureau pour que les gens n'aient pas à être face à face et puissent se parler, même à distance, mettre une petite borne permanente de visioconférence qui connecte vos différents départements ensemble. Une autre idée ici pour vos bureaux, c'est d'avoir un mini studio de production Zoom Room avec un écran vert pour que votre PDG puisse faire des webinaires réguliers à vos employés ou faire des adresses à tous vos employés. Donc, c'est un petit studio Zoom Room pour votre bureau. Et ensuite, pour vos salles de formation, on peut faire des salles maintenant hybrides de formation où les élèves ne sont pas forcément devant vous, mais il y a évidemment une solution Zoom Room déployée pour que le professeur ou la personne qui présente ait un tableau blanc interactif et puisse voir les élèves à distance. Donc, tout ça sont des idées que vous pouvez déployer pour vos bureaux, vos espaces de travail après le confinement. Voilà. Maintenant, quand on parle de Zoom, on parle vraiment d'une plateforme complète de collaboration. Donc, il y a bien sûr l'aspect visioconférence et webinaire dont j'ai beaucoup parlé. Il y a également l'aspect salle de réunion et affichage dynamique dont je viens de parler maintenant. Et un autre aspect, c'est l'aspect téléphonie et conférence audio. Zoom est vraiment votre plateforme complète de collaboration. Alors, si on regarde l'évolution de la communication, des technologies de communication depuis les 30 dernières années, en haut du graphique, on voit qu'il y a vraiment une évolution des systèmes téléphoniques. On avait à l'époque des PABX analogiques qui sont passés à des PABX numériques sur site, qui maintenant sont dans le cloud.
Et en bas, on voit l'évolution des conférences, où à l'époque, c'était des conférences audio, qui sont passées à des conférences visio, mais avec du matériel sur site, et qui est maintenant passé à des réunions web qui sont dans le cloud. Donc, ce qu'on voit maintenant comme nouvelle tendance, c'est vraiment une intégration de ces deux flux de communication vers une plateforme vraiment unifiée pour la téléphonie et pour la visioconférence, où ce n'est plus deux plateformes séparées, c'est vraiment une plateforme tout à fait unifiée qui va tout faire en même temps. Et l'intérêt d'avoir cette plateforme unifiée pour la téléphonie et les conférences, c'est bien sûr d'avoir une seule interface administrateur, donc c'est beaucoup plus facile à gérer, également une seule interface utilisateur pour pouvoir faire basculer un appel audio en visio, et également simplifier vraiment le déploiement pour tous vos collaborateurs. Donc, Zoom a lancé ce qu'il appelle Zoom Phone, qui est un add-on, un ajout à la plateforme Zoom pour faire des appels audio entrant et sortant, des appels téléphoniques, à partir de votre interface Zoom. Et aujourd'hui, Zoom Phone est dans 43 pays en tant qu'opérateur, mais on s'intègre également à votre opérateur existant, par exemple Foliatim. On s'intègre à eux pour que votre interface Zoom Phone utilise Foliatim en tant qu'opérateur. Donc, il y a vraiment une intégration tout à fait native à ça. Et vous travaillez avec un casque standard et un téléphone de bureau également. Voilà. Alors, on va parler de sécurité. Il y a eu beaucoup d'articles dans la presse au niveau de la sécurité et de la confidentialité. C'est très important. Donc, il faut savoir que Zoom a une énorme priorité au niveau de la sécurité. Beaucoup des clients Zoom sont des agences de sécurité, des agences gouvernementales. Beaucoup d'agences très connues aux États-Unis, des agences à 3 lettres qui utilisent Zoom aujourd'hui. Donc, Zoom a vraiment été plébiscité par des agences de sécurité comme étant la plateforme la plus sécurisée sur le marché. Maintenant, les 4 derniers mois, on a lancé plus de 200 fonctionnalités de sécurité. Donc, Zoom a vraiment renforcé la sécurité très, très fort, puisque depuis le confinement, on a vraiment vu une utilisation de Zoom exploser à plus de 300 millions de participants à des réunions Zoom quotidiens. Donc, on a vu plein de nouveaux cas d'usage qui ont demandé des nouvelles fonctionnalités de sécurité. Donc, par exemple, on a lancé une icône de sécurité directement dans l'interface Zoom. Avec un seul clic, on peut directement bloquer la notation, par exemple, ou directement retirer quelqu'un d'une réunion, etc. Alors que sur toutes les autres solutions du marché, il faut chaque fois aller dans les menus avancés, chaque fois c'est un réglage un peu caché. Dans l'interface Zoom, c'est un seul clic pour accéder directement aux fonctionnalités de sécurité. On vient d'annoncer pendant à Zoomtopia le chiffrement de bout en bout. Donc, jusqu'à présent, tous les systèmes de visioconférence sur le marché sont encryptés. Zoom est encrypté comme tous les autres systèmes. Tout est chiffré, bien sûr. Mais par contre, les clés de chiffrement, les clés d'encryption sont toujours sur les serveurs de Zoom ou des autres solutions du marché. Ce que Zoom a lancé maintenant, c'est le chiffrement de bout en bout, où les clés de chiffrement ne sont même pas sur nos serveurs, elles sont sur le client même. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun moyen technique, quel qu'il soit, pour que Zoom ou qui que ce soit d'autre puisse déchiffrer vos communications. Donc ça, c'est de nouveau une fonctionnalité unique à Zoom. Zoom vraiment innove sur le marché au niveau de la sécurité. Et on vient d'annoncer à Zoomtopia les salles d'attente virtuelles en visio. Vous voyez directement qui attend dans votre salle d'attente virtuelle avec une prévisualisation en visio de cette personne pour accepter ou non cette personne. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité de sécurité en plus. Donc, si on compare la sécurité de Zoom aux 6 autres solutions leaders sur le marché, on voit que Zoom est très, très en avance au niveau de la sécurité. Que Zoom est de loin la plateforme la plus sécurisée sur le marché au niveau des visioconférences et de la collaboration. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, des interrogations, on a un papier blanc détaillé sur la sécurité qui explique tout ça en long et en large. Et on peut organiser une réunion avec Foliatim et vous-même et votre équipe de sécurité pour en discuter. Alors aujourd'hui, on a vu que pendant le confinement, Zoom a vraiment explosé au niveau de sa popularité. On a maintenant plus d'1 million de sociétés qui utilisent Zoom dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Beaucoup de grosses entreprises comme HSBC qui a 290 000 employés sur Zoom. Beaucoup de grosses entreprises en France également, des PME également, dans tous les secteurs. Et dans le monde de l'éducation, aujourd'hui, on a plus de 125 000 écoles qui ont déployé Zoom et plus de 10 000 universités. Donc, dans le monde de l'éducation très spécifiquement, Zoom a vraiment une emprise sur le marché. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est la satisfaction des clients. Donc, je vous encourage à tester la solution Zoom. Si vous n'avez pas encore testé, utilisé, vraiment testez-la parce que c'est là que vous allez voir vous-même à quel point il y a une différence au niveau de l'expérience utilisateur. Donc, je vous encourage à parler à Foliatim après ce webinaire pour mettre en place des licences de test pour vraiment que vous voyez vous-même la différence. Donc, vraiment, j'espère que ma présentation vous a motivé à tester Zoom pour voir que vous ayez vous-même cette expérience parfaite de télétravail, aussi bien à la maison et au bureau après le confinement quand on y retourne.
Voilà, donc je me réjouis de travailler avec vous. Et maintenant, on va passer à un témoignage avec Arthur et son client. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mike, pour cette présentation. Alors, comme le dit Nicolas en début de présentation, et comme vient de le dire Mike, nous allons avoir le témoignage de Christophe Roussy qui nous fait le plaisir de venir représenter l'école de commerce de Grenoble. Donc, bonjour Christophe. Bonjour. Alors, Christophe, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'école de management de Grenoble, l'école de management, pardon, excusez-moi, j'ai dit école de commerce. Grenoble, école de management en quelques chiffres, et vous présenter vous-même et votre rôle au sein de cette école en quelques mots. Merci de m'avoir invité. Donc, ouais, je suis chef de projet orchestrateur infrastructure en fait à la direction innovation de l'école. Donc, on appelle ça GEMLab, donc à Grenoble, école de management. Quelques chiffres pour GEM. Donc, on est dans les 10 meilleures écoles de France en termes de commerce. Nous avons à peu près 8000 étudiants. On a à peu près 600 enseignants-chercheurs et on est à peu près 500 collaborateurs en fait au sein de l'école. Pour mon parcours personnel, en fait, moi, j'ai travaillé pendant 22 ans à la DSI de l'école. J'étais administrateur et chef de projet en fait en infrastructure, système et réseau. Et puis en février dernier, en fait, j'ai pu la possibilité d'intégrer la direction innovation. Donc, je travaille à GEMLab en fait, qui est notre dernier campus, qui est particulièrement dédié en fait aux innovations pédagogiques. D'accord. Donc, c'est dans le cadre en fait de la mise en place de GEMLab, donc de ce campus dédié, que vous avez été amené à choisir la solution Zoom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement quels étaient vos besoins et quelles ont été les problématiques que vous avez pu rencontrer qui ont amené ce choix? Ouais. Alors, globalement, en fait, Zoom, on l'utilisait bien avant que j'arrive à GEMLab. En fait, la première V1 de déploiement de Zoom date de juillet 2016. Et en fait, il y a eu un grand besoin d'équiper les salles de réunion, en fait, de façon rapide avec des écrans interactifs. Mes collègues ont déployé cette solution-là et on l'a largement déployée en fait dans l'ensemble de toutes nos salles de réunion de ce nouveau campus. En deuxième point, en fait, on a eu un besoin de transformation des cours, on va dire extrêmement rapidement au mois de mars dernier, lié au confinement. Et donc, on a profité de l'expérience qu'on avait sur les Zoom Rooms et sur ces salles de réunion pour déployer en fait la solution 100% online, tout simplement parce qu'on recherchait des fonctionnalités très spécifiques et des besoins pédagogiques liés justement à ce confinement et au basculement. Effectivement, l'idée d'utiliser Zoom, en fait, c'était par rapport à toutes les fonctionnalités qui étaient dans une seule et même interface, parce que les concurrents, en fait, globalement, ne pouvaient pas fournir, notamment dans les systèmes de webconférence qu'on avait au sein de GEM. Durant ce confinement, en fait, on avait aussi le festival de géopolitique qu'on faisait en présentiel chaque année, qui déploie énormément de personnes présentielles pendant une semaine. Et donc, il a fallu qu'on dégaine quelque part hyper rapidement pour transformer ce festival qu'on a été obligé d'annuler et le passer, pareil, en 100% online. Et après étude, effectivement, de tous les systèmes qu'on avait de webconférences qu'on avait à l'école, on s'est aperçu que seul Zoom était capable de dégainer de façon hyper rapide pour organiser des webinars, notamment à plusieurs dizaines ou centaines de personnes, avec cette fonctionnalité de diffusion sur YouTube de façon directe avec 4, 5, 10, 7 panélistes de façon directe. Du fait de ces webinars, nous avons fait aussi organiser, on avait cette problématique de rapprochement au lien de nos entreprises et de nos partenaires. Et de la même façon, on a des cours spécifiques pour ces entreprises. Et il a fallu, de la même façon, transformer ces cours en online et de créer des webinars pour garder le lien avec ces entreprises. Donc, on a continué à utiliser effectivement ces solutions de webinars Zoom. Et le dernier élément, toujours dans cette année hyper riche qu'on a eue en 2020, notamment chez nous, c'est que la direction pédagogique nous a demandé de réfléchir au cours de demain avec ces salles en mode hybride. Et donc, ils ont créé une équipe projet, on va dire transversale, avec plusieurs services de l'école, dont la direction innovation,
pour essayer de prototyper la classe de demain avec une grande ligne directrice qui était simplicité, adaptabilité, interactivité et surtout mobilité, pour que l'enseignant puisse garder la mobilité au sein de sa classe et pas simplement être assis derrière son écran. Le maître mot aussi de ces trois éléments ou des quatre éléments, c'était surtout supprimer la frontière entre le distanciel et le présentiel. Donc l'idée, c'était de créer des salles avec un enseignant présent dans la salle, des étudiants présents dans la salle et des étudiants en distanciel. Et que tout ce petit monde puisse travailler dans une classe virtuelle avec pas cette frontière de je suis à distance, je peux faire ce que je veux dans mon bureau, personne ne me voit, mais vraiment avoir un rapprochement entre ces personnes et avoir le sentiment d'être tous dans la même classe et de pouvoir dialoguer, interagir ensemble. Et effectivement, un des éléments hyper importants, c'est un enseignant, comme l'a dit Mike, quand il rentre dans une salle de réunion, c'est souvent le bordel, excusez-moi de l'expression, mais pour avoir travaillé à la DSI, effectivement, c'est hyper important. C'était que l'enseignant rentre dans sa salle et globalement n'ait rien à faire à part se connecter au réseau. Et c'est ce qu'on a pu réaliser en fait avec les salles, et notamment vous en voyez une derrière moi, en fait, c'est une des salles de prototype avec les deux écrans, les deux caméras et cette fonctionnalité d'interactivité. Et globalement, l'enseignant rentre dans la salle, se connecte au réseau, se connecte à la Zoom Room simplement en appuyant sur l'écran interactif pour lancer sa session. Alors, soit elle a été programmée préalablement, soit il fait une réunion instantanée et il est dans sa salle de classe avec ses étudiants présentiels distanciels. Voilà, donc c'est un peu le mode hybride en fait qu'on voit un peu de partout dans toutes les écoles actuellement. Et évidemment, par rapport à ce concept qui est effectivement d'interagir et de regrouper plein de technologies différentes, la solution Zoom Room, effectivement, c'est hyper imposé dans ce système-là. Et il répond 99,9999 de nos attentes, même si les nouvelles fonctionnalités qui sont annoncées, nous, on les attend aussi, parce que ça va encore rajouter des éléments et des éléments de satisfaction auprès de nos enseignants. Juste quelques chiffres, en fait, on a déjà déployé 15 salles, donc sur nos 3 campus, c'est-à-dire nos 2 campus grenoblois et notre campus parisien. Et pour la fin d'année, on en déploie encore 15 autres. Donc, ils sont encore dans les tuyaux pour pouvoir justement augmenter encore plus notre capacité d'hybridation. La pandémie, la deuxième vague avec la deuxième pandémie, en fait, nous a amené quelque chose qu'on n'avait pas forcément prévu, c'est-à-dire qu'on on était tout prêt pour faire de l'hybridation avec le retour de nos étudiants sur le campus. Il s'est avéré que ce n'a pas été possible. C'est pas grave. On a mis nos enseignants dans les salles et ils ont fait du 100% distanciel en utilisant les salles. Tout simplement, comme ça, ils ont retrouvé leur posture d'enseignant, c'est-à-dire debout derrière leurs écrans avec la possibilité d'écrire, de communiquer, de parler avec le fait qu'on a insonorisé la salle en fait complètement. C'est-à-dire que l'enseignant peut être n'importe où dans la salle, il sera entendu comme s'il avait un micro-casque sur les oreilles, quoi. Voilà, et ce qui a permis aussi de pouvoir augmenter énormément l'interactivité et de rassurer nos étudiants, parce que c'est vrai que ça fait plus d'1 an qu'ils sont derrière leurs écrans avec une caméra. Je peux assez en témoigner, parce que mes 2 enfants, enfin en tout cas mes 2 grands sont en école supérieure, et ils souffrent, je peux vous le dire, ils souffrent énormément de ce 100% distanciel. Et d'avoir créé ce genre de projet et justement d'avoir énormément de retours étudiants qui disent maintenant, c'est génial, on peut interagir, on peut discuter avec l'enseignant, on peut se voir aussi bien de façon. C'est vraiment, vraiment un grand plus, notamment le fait aussi de pouvoir écrire en fait, sur les écrans. C'est-à-dire que l'enseignant ne se pose plus de questions à écrire avec sa souris. Tout le monde a essayé, c'est hyper complexe. Notamment sur tous les cours on va dire de MQAD, de maths, de ce genre de choses, ou même de japonais. C'est super agréable. Voilà. Je parlais un peu trop. Christophe, vous venez donc de parler effectivement de la classe de demain et également de tenue de webinar.
Ça m'amène à ma question suivante, à savoir, vous avez fait le choix de Folia Team pour toute cette partie accompagnement et conseil. Qu'est-ce qui vous a motivé, premièrement, à choisir l'accompagnement de Folia Team et également de conserver et de continuer à travailler avec Folia Team dans le déploiement de nouvelles solutions? Et vous avez parlé également de l'ouverture d'un nouveau campus l'été dernier sur Paris. Oui, tout à fait. Donc, en fait, on a un campus, ça fait quelques années, hein, ça fait une dizaine d'années qu'on est présent sur Paris. On en est à notre troisième campus qui évolue évidemment suivant les besoins. Donc, effectivement, il y a un grand projet d'un nouveau bâtiment de 6000 m² sur Paris pour 2023. Mais l'idée de travailler avec Folia Team, en fait, c'est que moi, quand je suis arrivé à la Dirino et qu'on m'a dit, bah voilà, tu as Zoom à installer dans 10 salles, vas-y, tu es tout seul, amuse-toi. Donc, la première chose que moi, j'ai demandé, c'est quel était le partenaire de Zoom au sein de l'école. On m'a tout de suite parlé de Folia Team, donc je les ai contactés en disant, bah voilà, moi, j'ai tel projet. Comment on peut travailler ensemble? Parce on aime bien nous travailler avec des partenaires et pas avec des fournisseurs parce qu'on a un vrai besoin de travail de confiance en fait avec nos partenaires parce que ça nous permet d'être gagnant-gagnant quelque part notamment dans le développement innovation, dans la partie, on va dire, écosystème éducatif, tout simplement parce qu'on peut être le relais effectivement de déploiement de solutions, mais on aime bien challenger en fait nos partenaires. Donc l'idée de départ, c'était, comme je vous disais, le déploiement des salles de réunion. Mais quand il a fallu qu'on dégaine hyper rapidement des solutions de 100% distancielles, Folia Team a été présent là. Ils n'ont pas hésité à inviter Zoom directement pour pouvoir faire des explications de solutions, de trouver à gratter évidemment les petits détails de solutions et d'aller vraiment loin dans l'exploitation de Zoom. Et ça, franchement, c'est hyper appréciable. Et notamment sur la partie webinar, qui n'était pas évident, puisque globalement, on n'en avait jamais fait. Et je pense que ma collègue Isabelle saurait plus en dire que moi sur le partenariat qu'elle a eu effectivement avec Arthur, Pascal et toute l'équipe de Folia Team, parce que il a fallu qu'on dégaine hyper rapidement. Et quand on avait des questions, dans la journée, il y avait des réponses, quoi. D'accord, bah, c'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres interopérabilités pardon, qui ont motivé ou qui motivent encore le choix d'intégrer Zoom? Je pense notamment avec des outils utilisés à la pédagogie dont vous parliez tout à l'heure. Oui, parce qu'en fait, pour l'instant, Zoom, on l'utilise vraiment dans dans tous ces éléments-là. Mais nous, on aime bien intégrer tous nos outils dans les différents écosystèmes. Et donc, la première chose qu'on a mis en place quand on a validé le fait de déployer ces salles-là avec nos enseignants, c'est que on est dans le monde de l'éducation, donc on est forcément dans Office 365. Donc, on a de l'authentification automatique. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a intégré Zoom dans Office 365, notamment pour pouvoir que nos étudiants, c'est-à-dire nos 8000 étudiants, puissent avoir un seul et même login, en fait, et nos enseignants aussi, parce qu'on est quand même sur de la simplicité et que on le sait tous dans l'informatique, quand on a 10 comptes avec 10 mots de passe, c'est toujours très compliqué. Donc voilà, la première chose qu'on a fait, c'est ça. La deuxième, ça, c'est encore dans les tuyaux, c'est l'intégration effectivement de Zoom dans Teams, parce qu'on a effectivement Office 365 à l'école pour pouvoir bénéficier encore plus de cette force de frappe qui est Zoom, notamment sur la partie webinar et sur la partie surtout cours en ligne. Notre plateforme pédagogique, en fait, elle est pas inconnue, hein, on est sur du Moodle. Donc forcément, quand Folia Team nous a dit ah mais Zoom s'intègre avec Moodle, on va gratter ça. Donc ça aussi, c'est dans les tuyaux. On a beaucoup travaillé en fait cette année, donc on a eu beaucoup de projets. Donc ça reste encore dans les tuyaux. C'est quelque chose qu'on va faire. Alors peut-être pas forcément sur la fin d'année, mais en tout cas sur 2021, ça c'est clair. Et puis sur la partie salle Flex, bien sûr, Zoom Room et challenger de plus en plus toutes les fonctionnalités de Zoom Room et les déployer de plus en plus pour que nos étudiants et nos enseignants exploitent au maximum en fait toutes ces fonctions. D'accord. Écoutez, vous avez donc déployé Zoom sur une grande partie du campus et notamment du campus numérique. Est-ce qu'il vous reste malgré tout des projets que vous souhaiteriez mettre en œuvre avec Folia Team et avec Zoom sur ces aspects-là?
Ouais, bien sûr, il y a toujours des projets, surtout quand on est dans l'innovation et dans la recherche. Le déploiement de salles supplémentaires, ça je l'ai dit, c'est dans les tuyaux et normalement il y aura encore une deuxième vague en début 2021 avec nos salles de conférence. Donc c'est 120, 130, voire 500 places. Les nouvelles fonctionnalités intégrées, en fait, on va utiliser les retransmissions multilingues pour le festival avec de la traduction online. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, on adore intégrer tous nos systèmes, notamment dans le SI et dans les ERP. Donc, l'idée, c'est d'intégrer Zoom et notamment la génération des liens Zoom spécifiques pour les enseignants avec notre outil de planification pour que l'enseignant, en tout cas, que dès que le cours est réservé, que la salle est réservée, l'enseignant et les étudiants reçoivent directement dans leur calendrier Outlook le lien spécifique du cours. Et puis, ce qui nous a été demandé pas plus tard que hier par notre direction, c'est la possibilité de diffuser les cours en live directement. Alors, sur la plateforme n'est pas encore définie, mais en tout cas, qu'un étudiant, où qu'il soit, ne soit pas forcément obligé d'avoir le client Zoom, mais ne puisse suivre, enregistrer et voir des cours ou des sessions plénières liées à l'école. Et puis, évidemment, plein d'autres choses, parce que de toute façon, nous, on est toujours dans l'avancée et on aime bien challenger les solutions. Il y aura sûrement plein de projets. Je peux témoigner du fait que vous aimez bien challenger les solutions, Christophe. Je vous remercie pour votre témoignage. Écoutez, ce que je vous propose à tous les participants, c'est que nous passions maintenant sur une partie questions-réponses et que nous répondions aux questions qui nous ont été posées à travers le module dont parlait Nicolas en début de réunion. Donc, Nicolas, si tu veux bien nous poser les quelques questions qui ont été posées, n'hésitez pas à en poser si vous en avez encore. Mike, moi-même et Christophe pourront y répondre. Il y a eu un certain nombre de questions sur l'intégration avec Teams. Je pense que à la fois dans les interventions de Mike et puis dans l'explication qu'on a eue de la part de Christophe, on voit qu'il y a une intégration forte et c'est vrai qu'on a, nous, toute une série de clients qui utilisent Teams régulièrement, mais on fait le choix de Zoom sur la partie visio. Alors, je ne vois pas de questions a priori s'afficher, sauf si vous envoyez, vous, dans le module Q&A. J'en poserai une qui fera peut-être office un peu de page de pub, mais tout de même, Arthur, puisque tu accompagnes pas mal nos clients, toi, sur les déploiements, qu'est-ce que les clients souvent recherchent chez Feliatim, mais quel type d'accompagnement qu'on fait pour les clients? Alors, le premier accompagnement qui est recherché, Christophe en a assez bien parlé, c'est-à-dire déjà d'avoir de la réactivité et surtout de comprendre rapidement un besoin pour une mise en place en partenariat avec Zoom qui se montre à chaque fois extrêmement réactif. Parce que Zoom choisit ses partenaires en fait sur les mêmes bases de recherche de la satisfaction client qui sont en fait celles de leurs propres exigences internes. Donc, s'ils ont choisi Foliatim, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont retrouver chez Foliatim ce qu'ils attendent de leurs collaborateurs en interne. Et Foliatim sait accompagner au quotidien ses clients. Donc, Christophe en a témoigné sur la partie webinar, notamment où il a fallu aller très très vite pour mettre en place une solution qui corresponde aux attentes de Grenoble École de Management en termes de sécurité, notamment pour le forum de géopolitique, en termes d'accessibilité et en termes de facilité de mise en place et de prise en main par les personnes qui vont animer. Donc, on a réussi à faire... Tu parles de prise en main, il y a une question qui vient de tomber pile à ce moment-là. Proposez-vous des formations sur l'utilisation de Zoom? Bien entendu, et sur tous les aspects, que ce soit de l'aspect de réunion classique, une formation aux différents modules type webinar, à l'intégration éventuellement la plus poussée dans votre système. Christophe parlait tout à l'heure de mise en place d'authentification unique ou d'intégration avec Microsoft Teams, et également formation sur l'utilisation des salles de visioconférence. Comme vous voyez derrière Christophe, il y a une salle de visio qui a été installée. Mike en a présenté également d'autres utilisations ou d'autres exemples d'utilisation. Et effectivement, oui, Foliatim est tout à fait à même de vous accompagner et de former vos équipes à l'utilisation de ces nouvelles solutions, notamment aujourd'hui dans un contexte qui fait que, comme aiment à nous le dire nos responsables politiques, le monde de demain ne ressemblera pas au monde d'hier. Et dans ce monde de demain, je pense que des solutions telles que Zoom ont toute leur place. Alors, on a une autre question. Serait-il possible de recevoir les slides par mail? Merci. De plus, est-il possible également de nous envoyer un contact commercial chez Foliatim? Alors,
je ne pouvais pas rêver meilleure question. Donc, le contact commercial, on vous l'enverra, bien évidemment. Les slides, si vous le voulez, il n'y a pas de problème. Et plus que les slides, comme on l'a dit tout à l'heure, vous aurez même le lien pour avoir accès au replay du webinaire. Donc, merci d'avoir posé cette question. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que là, le temps tourne. Moi, j'avais noté une question qui va peut-être être à la fois pour Mike et pour Christophe. C'était sur l'intégration en fait Teams. Donc déjà, Mike, sur quelques aspects techniques, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'avoir des réunions Zoom auxquelles on puisse accéder en quelques clics ou très simplement depuis des solutions logicielles et ou physiques Microsoft? Est-ce que Oui. Zoom est… Voilà. Voilà, donc c'est une question qui va dans les deux sens. Donc d'un côté, on a des sociétés qui ont déployé Zoom en interne, mais par contre, ils reçoivent des invitations de leurs prospects ou leurs clients, leurs partenaires qui sont en Teams. Donc dans ce cas de figure, comme je le disais pendant ma présentation, je suis en Zoom, je reçois une invitation Teams d'un de mes clients, par exemple. Je n'ai qu'à forwarder cette invitation au calendrier de ma salle Zoom Room. Je rentre dans ma Zoom Room et avec un seul clic, je peux m'y connecter. Donc ça, c'est dans un cas de figure. Prenons le cas de figure inverse, où on a un client qui a déployé Microsoft Teams, il n'a que Teams, il fait que du Teams, et un de ses fournisseurs lui envoie une invitation Zoom, ou je lui envoie une invitation Zoom. Dans ce cas de figure, il peut forwarder mon invitation Zoom à sa salle Teams, qui s'appelle les MTR, les Microsoft Teams Room. Il forward ça, et de sa salle Microsoft Teams Room, avec un seul clic, il peut s'y connecter également. Donc, ça va vraiment dans les deux sens, on va dire, cette intégration dans les deux sens, ce qui est important, évidemment. J'ai vu qu'il y avait une autre question, où se trouve le siège social de Zoom en France? Et la réponse est sur Paris, donc on a des bureaux sur Paris, mais on a une quinzaine de collaborateurs commerciaux Zoom France qui sont répartis. On en a à Lyon, à Paris, à Amsterdam, dans d'autres parties de l'Europe. Moi, je suis à Londres, par exemple. Voilà, donc on est un peu répartis, forcément, on fait tout en Zoom, donc pour l'instant, notre emplacement géographique n'a pas tellement d'importance. Mais après le confinement, si tôt ou tard vous voulez rencontrer un interlocuteur Zoom avec Folia Team, pas de souci, on peut le faire sur Paris. Voilà. Ou en région aussi d'ailleurs. Voilà. Ou à distance. Ou à distance, bien sûr. Évidemment. Zoom. Alors, il n'y a pas d'autres questions, et puis le temps tourne. Alors, je ne sais pas si tu avais une question pour Christophe. Oui, tout à fait. En fait, la dernière, peut-être, le mot de la fin. Pour conclure, du coup, Christophe, on va vous laisser le mot de la fin, la réponse à la dernière question. Justement, pour revenir sur cette intégration ou cette interopérabilité entre Zoom et Teams, vous me confirmez que du coup, à GEM, vous avez bien toute la partie collaboration qui va se baser sur Office 365 et donc sur Microsoft Teams, et vous gardez malgré tout la visioconférence sur la partie Zoom, notamment, et c'est un exemple que j'aime assez, pour tout ce qui va être les cours de langue et le département des langues, en fait. Oui, tout à fait. Actuellement, en fait, tous les enseignants de langue utilisent Zoom, alors qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui utilisent Teams. Et notamment, la partie Zoom, en fait, va être la solution, on va dire, principale sur toute la partie cours hybride, avec toutes les salles. Ça, c'est acté. Voilà. Mais globalement, voilà, le challenge en fait des profs de langue était vraiment sur la partie qualité vidéo et rendu visuel auprès des étudiants et des enseignants. C'est vraiment voilà, s'il y a vraiment un élément à retenir par rapport à cette expérience-là, c'est vraiment la qualité vidéo et la qualité sonore. Et je finirai juste sur le fait que pour que la salle hybride fonctionne, comme tu disais Mike tout à l'heure, c'est vraiment la partie sonore qui est primordiale pour couper cette fracture en fait entre les distanciels et les présentiels. Un mauvais son pendant même simplement une demi-heure, rien de plus horrible. Donc plus vous mettez la qualité de son dans vos systèmes, mieux c'est quoi. Très bien, mais écoutez, merci pour ce mot de la fin, Christophe. Comme vous voyez à l'écran, je rappelle que il va y avoir une petite enquête de satisfaction pour savoir ce que vous pensez de ce webinaire. Enquête au cours de laquelle vous pouvez d'ailleurs mentionner le fait que vous voulez recevoir le replay. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous pendant cette petite heure et on sera très content de continuer à échanger sur Zoom avec vous, que ce soit à distance ou surtout, on l'espère, bientôt en physique. C'est même sympa aussi de voir pour de vrai. Voilà, très bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.
Bonne journée à tous. Merci à Mike, merci Christophe. Bonne journée. Au revoir. Oui, je pense qu'on peut éteindre le webinaire.